diras ainsi par l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Dieu traite le président Akab, il traite le chef Akab, il traite le roi Akab d'assassin et de voleur. Dieu traite Akab d'assassin et de voleur. Waouh! Est-ce que parmi nos présidents, y a-t-il des assassins? S'il y a un président qui a assassiné quelqu'un de façon fortuite, gratuite, ce qui arrivera va lui arriver aussi. S'il y a un roi qui a assassiné quelqu'un, ce qui arrivera va lui arriver aussi. S'il y a un chef qui a assassiné quelqu'un, ce qui arrivera va lui arriver aussi. Parce que Dieu est juste. S'il y a un roi qui a volé, ce qui arrivera va lui arriver. S'il y a un chef qui a volé, ce qui arrivera va lui arriver. S'il y a un président qui a volé, ce qui arrivera va lui arriver. Comme Akab, depuis que lui a créé le monde, on n'a jamais vu un roi, un chef, un président méchant que lui. Il tue tout le monde sur son passage. Il fait assassiner les gens. Il fait égorger les gens. Dieu dit, il n'y a jamais quelqu'un comme lui. S'il vous plaît, vous qui avez des maris qui sont méchants, chères sœurs, donnez-leur conseil. Sinon, ce n'est pas bon l'avenir. Quand tu regardes l'Europe, l'Amérique, l'Océanie, le Moyen-Orient, l'Afrique, la Côte d'Ivoire, si tu es une femme, donne des conseils à ton mari. Mon message s'adresse au chef, au roi, au président, à ceux qui ont volé et tué quelqu'un pour prendre ses biens. C'est à eux mon message est destiné, de la part de l'Éternel des armées. 1 Roi 21, verset 26. Il a agi de la manière la plus abominable en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Et la plupart de ces rois, Dieu dit, ils n'adorent pas l'Éternel des armées. Ils sont des idolâtres, des mystiques. Ils boivent le sang humain. Ils sacrifient des enfants, des albinos, des femmes enceintes. Ils les sacrifient, ils utilisent le sang pour asseoir leur pouvoir. Arrêtez. 1 Roi 21, verset 27. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son cou et il jeûna. Il couchait avec ce sac et il marchait lentement. Voici le roi, après la prophétie du prophète, il a déchiré son habit. Il s'est couché à terre. Il a commencé à demander pardon à Dieu. Il a commencé à demander pardon à Dieu. Je ne sais pas si toi, tu vas le faire. Je ne sais pas si toi, tu vas le faire. Tu as une soeur, tu as un frère, tu fais du mal à autrui. Le Seigneur dit, il va frapper. Je t'exhorte, il faut te repentir. Arrête. Verset 20, 28. Verset 28. 1 Roi 21. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. Lorsque le roi s'est mis à genoux, il a déchiré ses habits. Il a commencé à demander pardon à Dieu, qu'il regrettait tout le mal qu'il avait fait. Notre Dieu n'est pas rancunier. Il n'est pas méchant. Il n'est pas cruel. Regardez ce que Dieu va dire. Mais attention, il y a une justice. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Côte d'Ivoire, je vous ai dit de ne pas sortir marcher pour ces élections qui vont venir. Ne sortez pas. C'est après les élections que Dieu va travailler. Verset 29, 1 Roi 21. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. J'ai rien encore à dire dessus. Mais comme le message n'est pas terminé, une prophétie a été dite que le roi va mourir, que sa femme va mourir, que tous les gens qui sont allés prendre Naboth pour le tuer, eux aussi vont mourir.
ils seront mangés par des chiens. Donc, ce n'est pas parce que le prophète a dit que le roi s'est humilié ou l'a fait repentance que la prophétie va pas se réaliser. 1 Roi chapitre 22, verset 29 au verset 40. 1 Roi chapitre 22, verset 29 au verset 40. Quand il s'est humilié, Dieu a dit, j'ai compris, tu ne vas pas mourir maintenant. Mais c'est après toi que j'ai envoyé le malheur. Mais on va voir si quand tu tues quelqu'un, tu meurs en paix. Si quand tu prends le terrain de quelqu'un en bris, si tu meurs en paix. Si quand tu prends le village de quelqu'un en bris, si tu meurs en paix. On va voir. On va voir. Donc prends ta Bible pour prendre 1 Roi chapitre 22, le verset 19, non, verset 29 au verset 40. 1 Roi chapitre 22, verset 29 au verset 40. On lit. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galaad. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je vais me déguiser pour aller au combat. Mais toi, revêts-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Dieu montre que quand ça a chauffé, le chef, le président, le roi va se déguiser. C'est écrit dans la Bible. Hein? Il va se déguiser. On va pas vouloir qu'on le connaisse. Verset 30. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat, mais toi revêts-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Verset 31. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, certainement c'est le roi d'Israël. Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse, au niveau de la poitrine vers le cœur. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je me suis blessé. Car je suis blessé. Verset 35. Et roi 22. Comment finira l'histoire des rois, des chefs qui ont pris le terrain des gens, les ministres, les chefs qui ont pris le terrain des gens, les plantations des gens, les maisons des gens, et les ont tués, des innocents. Ils ont fait assassiner des innocents. Comment ils vont finir? Verset 35, 1 roi 22. On s'arrête au verset 40. Le combat devait acharné. Ce jour-là, le roi fut retenu dans son char, en face des Syriens, et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char, au coucher du soleil. On cria par tout le camp, chacun à sa ville et chacun dans son pays. Ainsi mourut le roi, qui fut ramené à Samarie, et on enterra le roi à Samarie. Lorsqu'on lava le char à l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Akab. La prophétie s'est réalisée. Les chiens ont léché son sang. Et les prostituées s'y baignèrent selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Verset 39. Le reste des actions d'Akab, tout ce qu'il a fait, la maison d'ivoire qu'il construisit, il a fait beaucoup de réalisations. Ce chef a réalisé beaucoup de choses dans le pays, mais Dieu s'en fout de ça. C'est écrit, hein? Le reste des actions d'Akab, tout ce qu'il a fait, la maison d'ivoire qu'il construisit, toutes les villes qu'il a bâties, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Akab se coucha avec ses pères, et Akazia, son fils, régna à sa place. J'ai fini mon message.